Que la paix soit sur vous tous. Aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'il y a eu une infiltration par le biais de la franc-maçonnerie dans la religion dite islamique, en vérité sunnite. Principalement par la numérologie, on va étudier pas mal de choses. Toi qui fais peut-être des choses que tu sais pas trop d'où elles viennent, 3 fois, dire 33 fois telle et telle chose. Donc on va devoir se faire une étude. Les chiffres à la base ne sont pas mauvais, loin de là, mais l'utilisation faite par des gens, et surtout quand on t'incite à les faire alors que tu sais pas d'où ça vient, là par contre ça peut être très dangereux et on va voir justement que il y a une réelle symbolique là-dedans, et donc je t'invite à accrocher ta ceinture. Donc on va étudier plein de livres, donc ça, ça, ça par exemple, mais on va commencer tout de suite par ça. Donc, décodeur des expressions maçonniques. Donc, tu vas voir que ça va être intéressant. Il est coutume de dire que le chiffre 3 est le plus important donc dans la franc-maçonnerie. Donc, tu vas bien noter pourquoi je te cite tout ça, puisque après, on va revenir à tout ça. Ça va être important. Donc, dans franc-maçonnerie et cabale, d'une franc-maçonne, justement, Marie Delclos, ça commence très très fort à la page d'introduction. Donc, l'entrée dans un monde étrange, donc c'est le nouveau franc-maçon, on va dire. Il entend parler d'un grand architecte de l'univers. Il découvre que le nombre 3 a une importance primordiale, donc pareil que ce qu'on a lu juste avant. On frappe sans cesse 3 coups avec un maillet et dorénavant, il n'a que 3 ans. Il prononce 3 fois de suite un mot bizarre écrit Rosa. Mais qui, lui dit-on, doit se prononcer Rosé. Bien souvent, il ne saura jamais ce que ce mot signifie, peut-être Oura. Loin de là. Et justement, on va voir que dans ce livre aussi, il en parle justement par rapport à ce verset coranique où Dieu parle de Allat, Mannat et Uzza dans la sourate 53. Donc justement, donc une des 3 prétendues divinités qui étaient connues dans le monde antique. On voit aussi par rapport à la Trinité chrétienne, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on va voir que ils en parlent, tout ça, et particulièrement Stéphane Blais qui nous a quittés et qui avait fait un livre sur la franc-maçonnerie très très intéressant. On va y aller juste après, tu vas voir. Donc ça, cette dame, elle dit quoi d'autre aussi? Par exemple, à la page 65, elle parle des frères 3 points. Donc, on voit ici que le 3 est très très utilisé. Et on va du coup aussi après s'attaquer au 33. À la page 68, d'autres leur donnant une origine remontant au tailleur de pierre mettent les 3 points en triangle en rapport avec la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, voire avec les 3 personnages de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. D'accord? Donc voilà. Il aurait été établi que des tailleurs de pierre du XVIIe siècle, probablement des compagnons, donc ça c'est, on va dire, dans la franc-maçonnerie, il y a plusieurs étages, on va dire, employaient déjà de ces 3 points en triangle par référence à la Sainte Trinité, etc. Et on voit justement qu'après, elle parle du delta lumineux, comme tu le vois ici, donc le triangle avec l'œil. Donc le delta, Coco 1,9, si tu te rappelles bien, on l'appelle delta car il a la forme de la lettre grecque du même nom, etc. Et plus bas, une chose intéressante, l'œil dans le delta et la cabale, la plupart du temps en franc-maçonnerie, le delta lumineux porte en son centre un œil, comme tu le vois. Cet œil central fait penser au 3e œil de Shiva, on y revient encore avec le 3, celui qui se trouve sur le front entre les 2 sourcils, mais dans le contexte maçonnique judéo-chrétien, il ne prend son véritable sens que s'il se réfère à la cabale. C'est la dame qui parle, hein, donc pas des... Prends ce que tu as envie de prendre. On va un peu plus loin à la page 78 et à la page 79 justement elle parle de Rosa et elle cite même le Coran, donc comme quoi tout ça n'est pas étonnant. En définitive, l'usage de placer les 3 points en triangle chez les francs-maçons, donc voilà, le triangle, on va dire, dit des Illuminati, etc. Bref, ceux qui s'y réfèrent, l'usage de placer les 3 points en triangle chez les francs-maçons viendrait des kabbalistes juifs par l'intermédiaire des kabbalistes chrétiens. Ils désignent le nom ineffable. Ça, c'est elle qui parle encore une fois, mais prends les infos. Par ailleurs, les 3 points en triangle suggèrent le delta. Ils manifestent donc à la fois le nombre 3 par leur figure et le nombre 4 du tétragramme par la valeur numérique du delta grec. Donc le tétragramme YHWH. Enfin, dit aussi Reuchlin, les 3 points symboles du nom divin sont à mettre en rapport avec les 3 sphirotes supérieures, les 3 hautes ou hélionotes. Donc ça, c'est un petit peu technique. À propos des sphirotes, bon, je vais te montrer. C'est ça. Donc, elles sont 10 et justement, on va y revenir. Après, je te montre encore ici, d'accord, avec le Keter tout là-haut, donc une des 10, qui veut dire couronne. Donc, Corona ou pas.
à toi de voir. Donc, on a fini avec ce livre. On va passer tout de suite à celui de Stéphane Blais, L'effroyable vérité, qui va être super intéressant. Il nous parle à la page 25. Il faut bien noter que le nombre de 33 degrés dans le rite luciférien dit écossais ancien et accepté. D'accord? Donc ça, c'est un des rites de la franc-maçonnerie. Voilà, donc les 33 degrés de ce rite, le plus haut, le 33e. Justement, c'est pour ça que ça va être technique, hein, cette vidéo. Donc, le 3 et le 33, tu verras qu'ils sont ultra utilisés. Autant que le 666, le 66, bref, d'accord. Mais on va parler particulièrement dans cette vidéo du 3 et du 33 qui sont hyper évidents et que même dans les rites dits islamiques, par exemple dans les ablutions 3 fois, etc. Puis une fois incliné, il dit 3 fois gloire et louange à mon Seigneur Tout-Puissant, etc., 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 jusqu'à la récitation des 33 à la fin, louange à Allah, gloire à Allah et Allah est le plus grand, etc. D'accord? Trois choses, encore une fois. Mais au cas où tu vas pas aller au bout de la vidéo, il faut que tu comprennes d'où ça vient, parce qu'il n'y a aucune chose dans le Coran qui te dit de réciter les choses 33 fois, etc., etc. Il faut bien noter que le nombre de 33 degrés dans le rite luciférien dit écossais ancien et accepté dès 1783 n'est pas dû au hasard. Donc le chiffre 33 dans la franc-maçonnerie. Puisqu'il célèbre à la fois la mort de Jésus-Christ, et nous insistons ici sur ce point, il célèbre la mort du Christ à 33 ans et aucunement le Christ. Ce n'est pas une célébration du Christ, mais de sa mort. Voilà. Le Christ qui a commencé sa mission à l'âge de 30 ans dans l'évangile. Après, il y en a qui vont me dire oui, mais il n'est pas mort. Bref, ne jouons pas sur ça. Là, tu vois encore une fois, le 30 plus 3 égale 33. Donc on a le 33, on a le 3 et le 30 aussi revient sans cesse. Exemple, Lionel Messi au PSG, le numéro 30, etc., etc. De conduire à 30. Bref, j'ai fait plein de vidéos sur ça dans Signe dans l'actu. Je sais que c'est un peu technique. Voilà. David qui a été roi à l'âge de 30 ans. Bref, le 30 symbolise, grosso modo, on va dire, la royauté et la messianité. Voilà. Ça, il faut le dire aussi au passage. Mais aussi et surtout une référence aux visions d'Ézéchiel, donc dans le livre d'Ézéchiel dans la Bible, l'Ancien Testament, entre guillemets, 41:6, et aux chambres latérales du temple de Salomon, Salomon le prophète. Les chambres latérales contiguës l'une à l'autre se répétaient 33 fois, soit 11 fois 3 étages. Donc le 11 aussi, le 9-11, le 11-9, etc., etc. Ça, on pourrait y revenir, c'est très important et intéressant. Il a cité une autre chose, c'est par rapport à la page 108. Donc, quel âge avez-vous? Cette question, lorsqu'elle vous est posée par un franc-maçon et que vous l'êtes vous-même, ne fait nullement référence à votre âge légal, mais est une demande de votre grade maçonnique, d'accord? Cela signifie, es-tu apprenti, compagnon ou maître? Donc, ce passage, apprenti, compagnon, maître. On a encore 3. Si vous êtes apprenti, vous devez répondre, j'ai 3 ans. Si vous êtes compagnon, 5. Si vous avez, comme ce fut mon cas, atteint ou dépassé le degré de mon maître, vous répondrez, j'ai 7 ans et plus, d'accord? Par contre, à titre d'exemple, si vous avez la preuve que ce frère questionneur est au 18e degré du rite écossais ancien et accepté, il met même entre parenthèses rose-croix, et que vous êtes vous-même à ce degré, vous répondrez « J'ai 33 ans ». L'âge symbolique du degré R plus C. Je sais, c'est vachement technique cette vidéo, mais tu vois comment les chiffres reviennent. Le 3, le 33, etc. etc. D'accord? Donc là, il nous révèle quelque chose d'important et d'intéressant. La page juste d'après, je te montre les 33 degrés du rite écossais ancien et accepté. Donc il y a plusieurs rites, hein. Et justement, dans le rite égyptien, il y a 33, 99, etc. On va y aller juste après, justement, c'est en lien. Et le 33e degré, comme il l'a mis là, bon, il y en a qui sont au courant, mais souverain grand inspecteur général, d'accord? Et on va voir maintenant tout de suite dans le livre de Serge Monast, où on va dire qu'il lit entre les lignes de qu'est-ce que font plutôt ces degrés. Donc dans le troisième degré, il met glorification de Satan, d'accord? Ok. Donc, par exemple, au 8e guerre au bien, 9e guerre à la chasteté, 10e guerre à la loyauté, etc. etc. D'accord. Donc j'essaie de ne pas te perdre. Donc on utilise beaucoup le 3 et le 33 dans la franc-maçonnerie. Le 10, on l'a vu par exemple, les 10 séphirotes qui sont connus dans le judaïsme, la Kabbale plutôt. On va voir que tout ça c'est important. Tout ça c'est important à capter. Donc, bien sûr, il y a les 10 commandements, etc. etc. mais il y a des gens qui utilisent les chiffres d'une manière différente. Le Seigneur, dans le Coran ou dans la Bible, voilà, il parle des chiffres, ça n'a rien à voir. Et au passage, la chute de Adam et Ève,
la fois où ils ont péché face au serpent et le diable, c'est dans le chapitre numéro 3 de la Genèse. Comme quoi, rien n'est hasardeux. D'accord? Donc, on poursuit toujours dans le livre de Sage Monas, celui-là, comme quoi tu vois aussi ce qu'il a mis comme logo. D'accord? On y revient. Donc, à la page 226, le plan de Pike, donc Albert Pike, information justement du 33e degré, comme quoi vous voyez qu'on y revient. Pour provoquer les 3 guerres et les 3 révolutions mondiales, donc 3 et 3, qui donne 6, le 3, 6, 9 aussi très utilisé. Il requérait que le communisme, le nazisme et le sionisme politique, donc ça fait combien de mouvements? 3, ainsi que d'autres mouvements internationaux soient organisés et utilisés pour fomenter les 3 guerres globales et les 3 révolutions majeures. D'accord. Ensuite, il détaille Mazzini, etc. Première guerre, deuxième guerre et la troisième guerre. Donc, on a passé là-dessus. Maintenant, on va un peu poursuivre. Donc, on peut juste... Rien que la couverture en dit long. Les 99 noms les plus beaux d'Allah. Donc, il y a aussi une limitation du Seigneur ici qui est grave. Mais pourquoi 99? Pourquoi? 33 fois 3. Ça doit être hasardeux après tout ce que je viens de te dire. Encore une fois. D'accord? Au-delà de la gravité de limiter le Seigneur. D'accord? Il est sans limite. Il ne nous ressemble pas. Là, 99 hadiths du prophète Mohammed. Pourquoi 99? Pourquoi? Est-ce que là, il n'y a pas un collage à faire? Tu vois pas que là, il y a une bizarrerie là, devant tes yeux? 99 noms d'Allah et 99 hadiths du prophète Mohammed. Pourquoi 99? Là, j'ai Bukhari rien qu'à côté de moi, le tome numéro 3, tiens. Allez, tiens. Du hadith 3091 au 4473. Rien que dans Bukhari, t'en as plus de 7000. Donc pourquoi ici, tu n'en sors que 99? 33 x 3. D'accord? Tout ça, ça doit être vraiment des hasards. Donc, par exemple, ça, comment faire la prière, on te montre, bien entendu, des choses où ça va être littéralement incroyable, en fait. Parce que on te parle de conditions de la prière, etc., etc. Et tu vois que justement, on t'incite à faire dans chaque unité. Là, regardez. Après la lecture de celle-ci, donc, bon, je vous montre. J'espère que vous avez mis sur pause, je vous lis. Puis tu récites la première sourate Al-Fatiha du Saint-Coran en intégralité en arabe. Après la lecture de celle-ci, le fidèle récite quelques versets du Coran, 3 versets au minimum. On y revient, 3 versets au minimum. Cela lors des 2 premières unités de prière seulement. D'accord? Pourquoi 3? Pourquoi 3? Il va falloir m'expliquer si vous avez quelque chose vraiment de concret. Vous n'aurez pas d'explication. Surtout que là, on va aller encore plus loin. On est dans Bukhari, hadith numéro 843 dans le tome numéro 1 à l'édition Dar el-Kutub el-Ilmiya. Donc, je te le montre et de toute façon, je vais te lire une petite partie. On va pas se le taper en entier puisque en plus, il y a une autre référence qui va nous ramener à une autre chose encore une fois. Donc ça, c'est soi-disant ce que le prophète a dit. Prononcer le tasbih, gloire à Allah, le tahmid, louange à Allah, et le takbir, Allah est le plus grand, 33 fois après chaque prière. Notez aussi que par exemple la sourate 33, c'est la sourate Al-Ahzab, les coalisés. Donc qui sont les coalisés dans le Coran? C'est archi mauvais signe. Donc tout ça aussi, c'est pas étonnant. Les coalisés contre les croyants. Donc on a vu que le 33 a été détourné à la base. Il a été détourné par rapport à l'âge du Christ, etc. D'accord? Qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Le 33 ou le 30. Ce sont des chiffres de base. Et en plus, des fois, dans la création ou autre, il y a des choses à comprendre. Pourquoi Dieu a tout créé en 6 jours, etc., etc. Il y a des choses. Les chiffres ne sont pas mauvais à la base. Loin de là. Même la création est mathématique. D'accord? Mais ce que les humains en font, là, par contre, faut faire attention. Nous avons divergé, si bien que des uns d'entre nous ont dit, nous prononçons le tasbih 33 fois, le tahmid 33 fois et le takbir 34 fois. Donc lui, déjà, il n'avait pas envie de faire pareil. Je suis allé le trouver, il m'a dit, tu diras gloire à Allah, louange à Allah, et Allah est le plus grand.
de telle sorte que chacune d'elles soit répétée 33 fois. Donc, voilà ce qu'on attribue au prophète, selon Abu Huraira. J'allais dire comme d'habitude. Donc, ce fameux 33. Et les musulmans le font, ils savent pas pourquoi. Quel est le but? Pourquoi 33? Et si tu vas plus loin encore, Tasbih, Tahmid, Tekbir, ça fait 3. 3 choses à faire. 3 choses que tu fais 33 fois, 33 fois, 33 fois. Et tu arrives à combien? À 99. D'accord? Donc, les chiffres, ils mentent pas. Quand les gens les utilisent sans cesse, les chiffres ne mentent pas. Et tape dans l'actualité. 33 trucs, 33 morts, etc. Tu vas voir. Le nombre de fois que ça revient, tu vas halluciner. Autant que Macron qui se fait élire avec 66,06%. 66 qui est 33 fois 2. Bref. Donc ce hadith 843, il a une autre, on va dire, version parallèle. 6329. Donc dans le tome numéro 5. Pas 3. Ouf. Donc Abu Huraira, 6329 comme d'habitude. Donc je te lis juste la fin, je te montre en balle. Regarde là en jaune. Donc il y a une grosse variante. Hein. Là c'est carrément, tu sais plus donner de la tête. Mais ça, celle-là, on te la sort jamais. Je connais personne qui prêchait ça dans les vidéos ou autre. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent, hein, mais... Prononcez après chaque prière le tasbih par 10 fois, le tahmid par 10 fois et le tekbir par 10 fois. Donc 3 fois les choses. Et là, on revient à 10. Donc 3 fois 10 égale 30. Comme je te l'ai dit par rapport à la royauté, le numéro 30, etc. Jésus qui commença sa mission à 30 ans, David, roi à 30 ans, etc. Il y en a plein des références bibliques. D'accord? Et là, ce fameux 10 que je t'ai montré par exemple dans les sphirotes, c'est très important à connaître. Je pense qu'il y a des gens parmi vous qui les connaissaient, mais j'espère bien, j'ai envie de dire. D'accord? Avec le Keter tout en haut. D'accord? La couronne, le corona. Bref. Donc voilà, le serpent du chapitre 3, le 33, le 99, le 66. Bref. Tu vois toutes les références. Maintenant, à toi de me rapporter des preuves de oui, mais non, mais dans l'islam, il faut absolument. Comment? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Et si il y a eu infiltration jusqu'au rite, c'est-à-dire pendant la prière carrément, faut te poser des questions. Et même si tu as Bukhari ou Muslim par exemple, Muslim tu peux l'avoir en PDF, tape de toi-même 3. Tu verras. Soi-disant le prophète il répétait les choses 3 fois. Des fois il y a des histoires dans les hadiths où soi-disant, le prophète répète la chose une fois, 2 fois, 3 fois. Je sais pas pourquoi. Il faisait tout 3 fois, etc., etc. D'accord? Voilà les frérots, les sœurettes. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous et paix sur les envoyés. Et louange à Dieu, Seigneur des mondes. Et les injustes ne réussissent pas.